suis psychothérapeute depuis 18 ans. Je co-anime des stages de tantra mixtes avec Marisa Ortolan depuis 17 ans. J'anime également des stages de tantra homme 2 fois par an qui ont pour visée de chercher et que chacun trouve une certaine alliance du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. Et puis, je suis également l'auteur des Cartes de l'Homme Nouveau, qui est un tarot initiatique, et non pas divinatoire. Et j'ai coécrit, je suis donc co-auteur, du livre Le Tantra, Horizon sacré de la relation, donc coécrit avec Marisa Ortolan, et le tout aux éditions Le Souffle d'Or. On pourrait dire qu'il serait plus question d'identification au masculin ou à l'homme, pour les hommes, et que cette question ouvrirait à ce moment-là sur 4 nuances, 4 niveaux. Le premier niveau serait le caractère ou le comportement. Alors je prends un exemple. Nous sommes tous constitués, nous, êtres humains, hommes ou femmes, garçons ou filles, par 2 éléments au départ, le spermatozoïde et l'ovule. Le comportement des spermatozoïdes, qui sont lancés par millions, voire milliards au moment de l'éjaculation, eh bien c'est la rivalité, c'est la course, c'est vraiment la compétition pour atteindre l'ovule. L'ovule unique, un ovule. L'ovule, il est là, il attend, et choisit parmi tous les spermatozoïdes qui seront arrivés parmi les premiers. Donc ça, c'est une caractéristique du masculin. Le masculin est dans la compétition, dans la recherche du résultat, d'atteindre un but. Ensuite, il y a le rapport aux femmes. Ensuite, il y a une part qui est importante, c'est l'image. Parce qu'on est très influencé par les images du masculin dans la société. Par exemple, si on retourne en arrière, il y a ne serait-ce que 50 ans ou 60 ans, John Wayne, le personnage de Marlboro, les cow-boys, durs, forts, justes, mais insensibles, ou en tout cas ne se laissant pas aller à leurs émotions, à leurs sentiments. Bon, ça c'était une image du masculin. Cette image, elle est complètement révolue. Et puis, il y a un autre paramètre qui est vraiment fondamental et même basique, c'est le sentiment d'être un homme. Et ça, c'est une autre histoire. Pour avoir le sentiment d'être un homme, eh bien, il faut le travailler. Alors, il y a la possibilité, soit comme on le voit dans certaines cultures, de suivre des initiations, des rites initiatiques, avec des passages, des rituels qui font que l'adolescent, il passe de l'enfance à l'homme, à l'âge adulte, et là il devient guerrier, il devient chasseur, et il se reconnaît, il s'identifie à ses frères adultes, hommes. Ou bien alors, il y a aussi de nos jours, au moins dans notre société, il y a la possibilité de faire un travail thérapeutique, de travailler sur son Oedipe, rapport à sa mère, rapport à son père, rentrer avec son thérapeute dans des confrontations, et on a besoin de ça, de se confronter, pour nous hommes, on a besoin de se confronter à l'image du père pour s'évaluer. Et puis ensuite, on a besoin de ressentir, de recevoir du bon, le bon que nous donne notre père, ou en tout cas les autres hommes. Parce que cette rivalité, cette compétition qu'il y a entre les hommes, dont je parlais au départ, eh bien, elle nous amène à regarder nos frères, à regarder nos collègues hommes dans une société comme étant des rivaux, comme étant des compétiteurs sur qu'il faut battre, avec lesquels il faut gagner, et donc il faut se méfier. Et donc le fait d'avoir cette approche, d'aller à la rencontre de l'homme dans la confrontation, éventuellement accepter d'être battu, mais pas être humilié,
être moins fort et d'accepter d'apprendre, d'accepter de recevoir, eh bien ça fait contacter à l'intérieur de soi une part de féminin, la vulnérabilité, la sensibilité, euh, la, 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 la part féminine. Et à ce moment-là, à l'intérieur de soi peut se passer une alliance, comment dire, un échange entre masculin et féminin intérieur qui nous fait nous ressentir pleinement hommes, parce que l'homme, comme l'ovule fécondé, donc le fœtus, il est constitué de parts masculines et de parts féminines. Et que pour nous, hommes, eh bien, il faut s'appuyer sur notre part masculine qui est peut-être plus importante pour aller réaliser cette alliance du masculin et du féminin qui est extrêmement créatrice, on le voit au niveau du fœtus. Mais quand on est un être humain et qu'on a fait tout ce chemin de réunification, d'alliance du masculin et du féminin en soi, à ce moment-là, on peut créer sa vie. Oui, il y a une facilité de la société, mais il y a une résistance de la part des hommes. Bon, j'anime des groupes d'hommes. Je vois le nombre d'hommes à venir, à s'inscrire au Tantra Homme. Bon, c'est de l'ordre de 2/3 en nombre de ce que Marisa Ortolan, ma collègue, a comme femme inscrite au Tantra Femme. Les femmes s'inscrivent souvent directement au Tantra Femme pour commencer un cursus de Tantra. Les hommes terminent par le Tantra Homme. Ils ont peur. Ils ont peur d'aller à la rencontre de leur féminin. Et l'identité masculine est très fragile. C'est-à-dire que accepter d'être touché, accepter de recevoir du bon d'un homme, et de manière intime, je ne parle pas d'homosexualité, hein, mais je parle de vraiment même corporellement, eh bien ça va aller chercher la peur de l'homosexualité. Et si on est homosexuel, à ce moment-là, ça veut dire que on est comme maman, on aime les hommes. Et c'est là où il y a la fissure, la blessure la plus importante. Parce que si on est un homme et qu'on n'est pas un homme, qui on est? Et c'est vraiment pas évident. C'est la raison pour laquelle l'homosexualité féminine est beaucoup plus acceptée, n'est pas vraiment problématique pour les femmes, alors qu'elle l'est pour les hommes. Et je le vois dans les groupes, mais je terminerai là-dessus. Bien sûr, j'ai une part d'homosexuels de l'ordre de, entre 10 et 20% d'homosexuels qui viennent dans les tantra hommes. Et systématiquement, à la fin de ces groupes, dans le feedback final, j'entends les homosexuels qui disent « ça a été un stage formidable pour moi parce que je me sens réconcilié avec le monde des hommes et le monde des hommes hétéros. On est pareil, on est des frères. » Et j'entends les hétéros tenir exactement le même discours. J'avais peur d'être homosexuel et j'avais donc peur des homosexuels. Et maintenant, je me sens détendu, je me sens à l'aise, je me sens aussi bien avec les homosexuels qu'avec les hétérosexuels. Parce que je sens, et donc je sais qui je suis.